Et comme tous les matins, on retrouve Julie Rigoulet pour les grandes histoires criminelles. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Marie. Rédactrice en chef du Nouveau Détective. Aujourd'hui, vous nous racontez un vaudeville sanglant. Ça se passe dans un appartement. On a le mari, on a la femme et on a l'amant. Alors évidemment, ça pouvait que mal finir. À 61 ans, Didier Cour a gravi 12 fois le Kilimandjaro. Ce soir de septembre 2018, tout son équipement d'alpinisme est là, disposé à ses pieds. Sac de couchage, réchaud, lampe et même une bombe d'autodéfense au cas où. Mais Didier ne va nulle part et il ne prépare aucune ascension. Enfermé dans sa chambre du Cap d'Agde, loin des montagnes et de l'aventure, il tente de détacher ses pensées des cris de plaisir qui résonnent de l'autre côté de la cloison. Sa femme Hélène, au lit, avec son amant. Bon, alors il faut savoir aussi qu'il est guide de montagne, Didier. Il a traîné ses crampons partout, l'Asie surtout, et ça l'a marqué. Du Vietnam, il a rapporté des bibelots, une passion pour la gastronomie locale et un faible pour les jolies femmes asiatiques. En croisant Hélène sur le site de rencontre mythique, il ne se doutait pas qu'elle serait son expédition la plus périlleuse et de loin. Et alors justement, quand il la rencontre à Paris, on est en juillet 2015, Didier va flasher tout de suite sur Hélène. Oui, elle est d'origine laotienne, elle est très svelte et la quinquagénaire est très sexy. Il n'a rien à lui envier avec sa carrure de baroudeur, son sourire viril et ses yeux clairs. Leur relation démarre sur les chapeaux de roue. Divorcée depuis longtemps, Didier ne tarde pas à la demander en mariage. Elle accepte. Question d'habitude sûrement. Madame est déjà son 4e mari. En janvier 2018, ils se disent oui et achètent un bel appartement avec terrasse au Cap d'Agde, au bord de la Méditerranée. Hélène finance 90% du bien. Les occupants de l'immeuble, âgés pour la plupart, voient débarquer avec plaisir ce couple encore fringant. Et on les comprend d'ailleurs. Alors une semaine seulement après l'emménagement, coup de tonnerre, pourtant Hélène s'en va. Elle s'en va et c'est par SMS qu'elle annonce à Didier qu'elle le quitte. Le pauvre homme ne comprend rien. Il confie au voisin qu'elle l'a même accusé de violence à la gendarmerie et qu'elle a jeté sa robe de mariée à la poubelle. Dépassé par les événements, le guide de montagne se retrouve seul dans ce 4 pièces dont il ne possède qu'une fraction, dans une ville qu'Hélène a choisie elle-même. Mais il espère toujours qu'il ne s'agissait que d'un coup de sang et qu'Hélène va revenir. Et effectivement, d'ailleurs, elle va revenir, sauf qu'elle ne sera pas seule, Julie. Et non, quand Hélène reparaît à Agde, le 17 septembre 2018, elle est talonnée par un homme qui ressemble un peu à Didier. 55 ans, costaud, les cheveux ras, les yeux gris-bleu. C'est Christian, un de ses ex-maris, le père de ses 2 filles. Hélène joue carte sur table. Elle s'est remise avec lui et il vient habiter avec elle dans l'appartement. Alors effectivement, c'est une situation qui devient tout de suite invivable. Oui, forcément. Alors Didier proteste et le ton monte. Christian, qui est ancien boxeur, montre le poing. Les flics interviennent et ils ont du mal à cacher leur surprise et à comprendre les tenants et les aboutissants de ce vaudeville grotesque. Mais en mettant la situation à plat, ils expliquent à Didier qu'ils ne peuvent pas exiger à son rival de partir. Hélène est chez elle, elle reçoit qui elle veut. Et on est donc dans une impasse totale, parce que lui, Didier, il a nulle part où aller, et le trio va se retrouver forcé de cohabiter. Terrible. Mais la stratégie d'Hélène et de Christian est claire. Le faire dégager au plus vite, en lui pourrissant la vie. Pour commencer, les 2 amants annexent le salon cuisine et la terrasse et cantonnent le guide de montagne dans sa chambre. Didier se retrouve coincé entre 4 murs avec ses affaires d'alpinisme, un mini frigo de secours et une plaque électrique. Puis toutes les mesquineries y passent. On lui coupe le courant, on jette sa nourriture. Le soir, pour le narguer et lui détruire le sommeil, les 2 Allemands s'envoient bruyamment en l'air juste derrière sa porte. Fin septembre, Didier donne enfin l'oppression de vouloir rebondir. Il visite 2 appartements à louer. Ouais, sauf que dans le secret de ces nuits, ces recherches sur Internet à Didier, elles font peur. On a par exemple sur Google meurtre par arme blanche. Je cite, on a aussi sur Google organes vitaux comme recherche. Oui, et le soir du 3 octobre, il dîne seul au McDo du centre-ville. À 20h55, il adresse un mail terrible à une 20aine de proches. Dans quelques minutes, écrit-il, je quitterai ce monde que j'aime mais qui ne m'aime pas. Je vais devoir boire du whisky pour me donner de la force. Mourir, c'est ne plus souffrir. Adios amigos. Alors à 21h10, il va adresser ce SMS. Cette fois-ci, c'est à son fils Julien. Je cite, « Ils m'ont attaqué, je les ai tués, je vais mourir, je t'aime. » Terrible, ouais. Et Julien, forcément, alerte immédiatement les secours. Les pompiers forcent la porte de l'appartement et à l'intérieur, c'est un carnage. La table basse est dressée pour le dîner. Hélène est étendue devant. Elle a reçu 17 coups de couteau. Christian gît un peu plus loin. Il a lui aussi pris 17 coups de lame et 11 coups de marteau en prime. Didier, lui, est sur la banquette de la terrasse, la tête couverte d'hématomes, une plaie sanglante au niveau du cœur. Mais il respire encore. Bilan de ce cruel triangle amoureux, 2 morts et un homme condamné à 28 ans de prison
en novembre 2021. Une histoire aussi rocambolesque que dramatique. Merci Julie Rigoulet. Je rappelle qu'on peut lire Le Nouveau Détective, c'est dans vos kiosques en ce moment. On vous retrouve demain matin, Julie. Merci.